Gérald Blanchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de Grand Poitiers en charge de ces questions des déchets et d'économie circulaire. Depuis 2009, des plans de réduction des déchets sont mis en place à l'échelle de ce territoire. Au bout d'une dizaine d'années, quels sont les objectifs atteints ? Alors, si on regarde sur les ordures ménagères, ça va parler aux téléspectateurs, c'est à peu près 10% de baisse des ordures ménagères. Donc, c'est quand même quelque chose de significatif. Et par rapport à la moyenne nationale, comment est-ce qu'on se situe ? On est pas mal. Déjà, globalement, si on regarde sur les ordures ménagères, on produit moins à Grand Poitiers que sur des structures à peu près, enfin en tout cas des intercommunalités à peu près. On est à un peu plus de 300 kilos pour les déchets, les déchets simplement, à l'échelle à peu près des structures de la même grandeur que nous. Et nous, on est à une centaine de kilos de moins, donc c'est bien. C'est par habitant, là vous parlez par an et par habitant ? Par an et par habitant, ouais. Par an et par habitant, mais on est un peu moins, donc c'est plutôt bien. Bon, maintenant, on a des beaux enjeux pour encore continuer à réduire. Alors on vient de le voir, le recyclage des textiles, c'est un poste important. Quels sont les prochains enjeux à Poitiers ? Il faut étendre le compostage ? Alors oui, on a commencé à l'échelle de Grand Poitiers déjà depuis quelques temps à distribuer des composteurs. Les restes alimentaires, c'est un enjeu. On pense qu'on pourrait gagner jusqu'à 30%. Nous, on s'est fixé comme objectif, avec la mise en place des composteurs, 15% à peu près encore de baisse du poids des ordures ménagères. Donc ça fait une marge de progrès. Dans les territoires ruraux, les collectivités mettent en place depuis longtemps déjà, par endroits, des collectes au poids. Plus on jette, plus on remplit sa poubelle grise et plus on paye. Est-ce que c'est une piste que vous étudiez ? Alors, on n'a pas encore, ça n'a pas été mis en débat. C'est une piste qui pourrait être étudiée. Moi, je vais vous parler à la fois comme maire et vice-président de Grand Poitiers. Il faut faire attention parce que c'est une bonne idée comme ça sur le papier. Mais ça nécessite de gros investissements. Il faut pucer, il faut mettre en place des dispositifs. C'est assez en déséquilibre, par exemple, avec les familles qui ont des enfants. Prenez les couches. Ça continue à faire du poids, ou les personnes âgées, ça peut faire du poids. Et par ailleurs, il y a un risque aussi de multiplication des déchets sauvages. Donc, vraiment, on s'interroge. Et puis, un autre problème, vous parliez du rural. En milieu urbain, c'est plus compliqué parce qu'il faut de la place pour pouvoir mettre en place les dispositifs pour peser, quoi. Donc, c'est plus compliqué. Et ça suppose aussi le civisme des habitants. Ça suppose le civisme. Mais sur les déchets, en général, il faut du civisme. Donc, quelles autres pistes est-ce que vous avez Alors, je crois que nous, on a déjà exploité depuis quelques années d'autres pistes, notamment les ordures ménagères à Grand Poitiers, il faut le savoir. Ça permet aussi de faire du chauffage. Et on a à peu près 10 000 foyers à Grand Poitiers qui sont chauffés grâce aux ordures ménagères. C'est ce qu'on appelle une manière de recycler de manière énergétique. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une belle piste, surtout en ce moment, parce que ça nous permet un peu de limiter le coût de l'électricité et du chauffage. Est-ce que ce n'est pas un objectif opposé à la réduction des déchets ? Non, parce qu'il y aura toujours des déchets. Quand on regarde les restes, que je parlais tout à l'heure, des restes à manger, pour le coup, c'est pas quelque chose qui est très efficace à brûler, parce que c'est essentiellement constitué d'eau, mais il y aura toujours quand même des déchets. Et puis on peut imaginer aussi qu'il y ait d'autres déchets à brûler. Je pense les boues, par exemple, qui sont rejetés, ça peut être aussi une solution. Donc il y a encore la possibilité, et puis surtout c'est très valorisant que de faire de la valorisation énergétique. Il faut aller au plus près des habitants. Vous avez d'autres éléments. Vous m'avez parlé d'une déchetterie mobile en préparant cette interview. On est en train de travailler sur les déchetteries mobiles. L'objectif de Grand Poitiers, c'est d'avoir à 15 minutes au maximum une solution qui soit pour justement jeter les encombrants. C'est quelque chose qu'on a développé. Il y a un beau réseau de déchetteries, mais on avait encore des endroits qui sont compliqués. Je pense par exemple au centre-ville de Poitiers, c'est assez compliqué quand vous n'avez pas de véhicule ou quand vous ne pouvez pas stocker ou encore quand vous êtes étudiant et que vous avez des petites choses à jeter. Donc on va développer effectivement en 2023 les déchetteries mobiles. C'est presque innovant en France parce qu'il n'y a pas beaucoup de collectivités qui se sont lancées là-dedans. Merci beaucoup Gérald Blanchard d'avoir répondu à notre invitation ce soir.